Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. On va faire un petit tour de mentalisme, vous allez voir qui est vraiment super bien. Et ce qui est cool dans ce tour, c'est que vous allez pouvoir faire gagner de l'argent à votre spectateur. Mais vraiment de l'argent, donc c'est rare les tours de magie où vous pouvez faire gagner de l'argent. Et donc vous allez voir, les gens vont accrocher direct, puisque quand il s'agit d'argent, bah, ils jouent volontiers, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, c'est une routine très cool. Donc c'est parti pour la démo. Donc vous présentez à votre spectateur une feuille de papier sur laquelle il y a inscrit 6 lettres A, B, C, D, E, F. Donc nous avons également des billets de banque, donc j'ai pris des dollars et nous avons 186 dollars en tout et le spectateur va pouvoir gagner 186 dollars. Donc nous avons un billet de 100 dollars, un billet de 50, un billet de 1, un billet de 20 dollars, un billet de 5 et un billet de 10, d'accord? Ici nous avons des cartes, ce sont des instructions que nous allons lire bientôt à notre spectateur. Vous allez dire que dans ces instructions, des fois, on va lui demander de switcher, de déplacer, d'échanger de place de billets. Et de temps en temps, le spectateur devra nous donner des billets de banque, d'accord, par rapport aux instructions que je vais lire ici. Par exemple, il sera marqué veuillez nous donner le billet qui est sur la lettre B, la lettre E, la lettre D. Ça peut être n'importe quel billet, d'accord, puisque le choix est libre de déposer les billets au départ sur n'importe quelle lettre, d'accord. Et le but du jeu, c'est que si à un moment donné, le spectateur nous donne le billet de 1 dollar, le 1 dollar. Tous les billets qui resteront sur la feuille iront pour le spectateur, d'accord? Donc c'est ça le but du jeu, c'est qu'il nous donne le billet de 1 dollar le plus rapidement possible, d'accord? Et si à la fin, il reste malheureusement que le billet de 1 dollar, bah, le spectateur aura perdu 185 dollars. Éventuellement, on pourra lui dire de garder les 1 dollar. Donc voilà, donc c'est un jeu très cool, vous allez voir, donc c'est parti. Donc vous dites à votre spectateur de placer les billets sur n'importe quelle lettre. Donc il peut prendre n'importe quel billet et les placer sur n'importe quelle lettre. D'accord? Le choix est libre. Donc vous le laissez faire. Vous lui dites est-ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir changer la position des billets? C'est très important. Donc c'est parti, nous allons lui lire les instructions. Il y en a 12 exactement. D'accord? Donc vous retournez le paquet. Et donc on voit première indication. C'est marqué switcher le billet de 10 dollars et le billet de 20 dollars. Donc il va switcher le billet de 10 et le billet de 20 dollars. Donc ici. Ensuite, nous allons passer à la deuxième indication. Switcher le billet de 1 dollar et le billet de 5 dollars. Donc il va switcher le billet de 1 et de 5, comme ceci. Ensuite, troisième indication. Donnez-moi le billet qui se trouve sur le F. Donc le billet qui se trouve sur le F, c'est 10. Donc déjà là, il nous donne un billet. Donc déjà, il a perdu les 10 dollars. Je vous rappelle que si il me donne le billet de 1 dollar, il gagnera tout ce qu'il y a, tous les billets qui restent, d'accord? Donc là, c'est pas le cas pour l'instant. On va passer à la quatrième indication. Switcher le billet de 1 dollar avec un billet. Donc il peut switcher, là c'est important de lui dire, il peut switcher avec un billet qui se trouve en haut, en bas, en face ou en diagonale, d'accord? Donc il peut switcher avec le billet d'en haut ou en bas, mais là il n'y en a pas. En face, là il n'y en a pas, ou diagonale, il peut. Donc il peut faire en diagonale que si il est sur la dernière ligne ici, ou la ligne en haut, d'accord? Comme ceci ou comme ceci. Il ne peut pas faire le switch ici, en diagonale, comme ceci. Il faut vraiment que ça soit sur la ligne du haut. Donc là, il a le choix entre switcher avec le billet de 50 ou le billet de 20. Donc il va faire en diagonale. Ensuite, cinquième indication, donnez-moi le billet qui se trouve sur le A. Donc sur le A, il y a le 5, il vient de perdre 5 dollars, donc ça va pour l'instant, il a perdu 10 et 5. Il reste quand même 50, 100 et 20, donc c'est pas mal, il est bien parti. Ensuite, sixième indication, switcher le billet de 1 dollar avec un billet pareil, soit en haut, en bas, en face ou en diagonale. Donc 1 dollar, donc il peut faire soit le 100 ou le 20. Donc on va faire ça. Ensuite, donnez-moi le billet qui se trouve sur le B. Donc le B, c'est 50 dollars. Malheureusement, il vient de perdre 50 dollars. Huitième indication, switcher le billet de 1 dollar avec un billet soit en haut, en bas, en face ou en diagonale. Donc là, il est obligé de switcher avec le billet de 100 dollars. Donc il va switcher avec le billet de 100. Ensuite, on arrive à la fin, bientôt. Neuvième indication, donnez-moi le billet qui se trouve sur le E. Donc le E, c'est... Ah, malheureusement, il vient de perdre 100 dollars. Donc là, il lui reste plus grand chose. Il reste le billet de 20, peut-être. On va voir. Ensuite, dixième indication,
Prenez le billet qui se trouve sur le C. Donc sur le C, nous avons le 20. Ah, peut-être qu'il va le gagner, on va voir. 11e indication. Et donnez-le-moi. Et là, il me donne bien évidemment le billet de 20 $. Voilà, vous lisez la 12e indication. Vous pouvez garder le billet qu'il reste. Et il peut garder le billet s'il veut. Et voilà, on arrive à la fin de ce tour. Voilà pour ce merveilleux tour de mentaliste. J'espère que vous avez aimé. Et là, le tour n'est pas fini puisque vous lui dites « Attendez, mais là, regardez, vous avez perdu. » Mais je vais vous montrer que vous auriez pu très bien gagner aussi. C'est possible, hein. On peut gagner ou perdre. Donc on va reprendre les mêmes indications. Et vous allez passer les billets. Allez-y, je vais vous aider. On va le faire ensemble. On va faire ça, ça, ça et ça. D'accord? Imaginons, on dépose chacun de nos tours. On peut le faire avec le spectateur. Déposer chacun de nos tours. Et là, on va voir s'il peut gagner ou pas. Donc pareil, on va switcher le billet de 10 et le billet de 20. Donc on va switcher le billet de 10 et le 20. Donc 10 et 20 ici. Ensuite, on va switcher le billet de 1 et le billet de 5. Donc 1 et 5. Comme ceci. Ensuite, donnez-moi le billet qui se trouve sur le F. Donc le F, c'est ça. Bah regardez, vous voyez là. Il vient de me donner le billet de 1 $. Donc là, il y gagne tout le reste, tous les billets qu'il y a. Donc il y a 185 $. Là, le spectateur, vous lui montrez qu'il aurait pu gagner 185 $. Voilà. Donc ça, c'est cool aussi de finir le tour comme ça. J'aime beaucoup le faire de cette façon. Vous pouvez arrêter dès la première routine, mais moi, j'aime montrer au spectateur qu'il aurait pu gagner juste après. Donc pour faire ce tour, vous aurez besoin de 6 billets de banque. Donc là, j'ai des faux billets de dollars, mais je vous conseille vivement de le faire avec des vrais billets si vous pouvez. Vraiment, vous pouvez le faire avec des euros, des dollars, ce que vous voulez. Donc moi, je le fais avec des dollars. J'aime bien le faire avec des dollars, même si c'est des faux. Je pense pas que je le ferai avec des vrais, mais bon, même si c'est des faux, c'est marrant quand même. Donc je vous mettrai tous les documents pour télécharger, pour imprimer cette feuille-là. Et également pour imprimer les textes que j'ai changés en français, qui étaient en anglais à la base. Donc je me suis pris un peu la tête. Vous voyez, j'ai ensuite donc j'ai imprimé tout ça, vous allez voir. Dans la feuille, vous imprimez sur une feuille A4, vous découpez. Et moi, j'ai pensé à mettre ça sur des cartes comme ça. J'ai centré à peu près sur le rectangle comme ça. Et il y en a 12 à faire comme ceci. Donc je vous mettrai tout dans les descriptions. Vous pourrez tout télécharger. Et j'ai mis ça sur des cartes double face. Voilà, bleu ou rouge, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai pris des cartes double dos bleu. Et donc, le secret, vous allez voir, c'est génial. Vous avez 12 indications ici. Et derrière chaque indication, nous avons les mêmes indications, mais à partir du 12 ici. D'accord, première indication ici. Là, ça sera la 12e. Là, 2, 11, 3, 10, etc. etc. D'accord, ce sont exactement les mêmes indications, sauf pour la troisième carte, où là il est indiqué de prendre, de donner le billet sur la lettre C. Et si on retourne, là, ça sera sur la lettre F. Donc, quand vous aurez imprimé tout ça, vous allez coller. Donc le 1, je mettrai aussi un document où il y aura l'ordre à coller, d'accord, à chaque fois. Vous verrez, il y aura deux sets. Il y aura le set A, qui est celui-ci, et le set B, qui est celui-ci, d'accord. Et vous collez bien le 1 d'abord, et après le 12, le 2, le 11, le 3, le 10, le 4, le 9, le 5 avec le 8, le 6 avec le 7 avec le 6, le 8 avec le 5, le 9 avec le 4, le 10 avec le 3, le 11 avec le 2 et le 12 avec le 1. D'accord, il faut bien suivre l'ordre, vous verrez, et vous n'aurez plus qu'à coller sur les cartes et vous serez prêt à faire votre tour. Donc très important, avant de commencer votre tour, vous allez placer la carte fin, donc vous pouvez mettre fin ou the end, peu importe, sur le jeu. Et surtout, la troisième carte, donnez-moi le billet qui se trouve sur le C, face vers vous, d'accord. De l'autre côté, vous avez la lettre F. Il faudra toujours prendre ce repère, d'accord. Donc C, face vers vous, vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc le truc, vous allez voir, c'est génial, le spectateur a le choix de mettre les billets sur n'importe quelle lettre, d'accord. Donc vous lui expliquez bien les règles avant, qu'on va lui donner des indications, que sur certaines indications, on va lui demander de switcher les deux billets entre eux, de changer de place. Et des fois, on va lui demander de nous donner des billets qui sont sur certaines lettres. D'accord. Et le but du jeu, c'est qu'il nous donne le 1 $ le plus rapidement possible, le billet de 1 $.
Et s'il nous donne le billet de 1 $ et qu'il reste des billets ici sur la feuille, il pourra garder tous les billets pour lui, d'accord? Donc il peut vraiment gagner de l'argent. Vous lui dites par exemple ici nous avons 186 $, ok? Et vous lui dites de placer les billets sur n'importe quelle lettre. Donc là, le placement est très important, d'accord? Parce que s'il place le 1 là, le 1 là, ou le 1 là, ou ici, il peut peut-être gagner ou peut-être perdre, d'accord? Mais là, on va le faire perdre pour la première fois. Donc je vous conseille de faire cette routine, de l'enchaîner avec l'autre, où vous lui montrez qu'il aurait pu gagner. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc là, il place ses billets où il veut, d'accord? Ce qui est important de regarder à ce moment-là, c'est où est placé le billet de 5 $. Ça, c'est le plus important dans la routine. Où est-ce qu'il est? Nous voyons qu'il est sur la lettre B. Donc il y a deux cas possibles. Si le billet de 5 $ est placé sur la lettre A, C ou E, d'accord? Vous allez retourner votre paquet directement comme ça en disant « Je vais vous lire la première indication ». Et vous commencez à lire votre premier message, d'accord? Si jamais le spectateur a placé le billet de 5 sur la lettre B, B, D et F, ici, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre carte d'IN, vous la retournez, comme ça, vous la mettez en dessous, et vous dites, on va commencer à lire les indications. Vous voyez, c'est super, dans les deux cas, vous êtes vraiment clean de chez clean. Il n'y a pas de geste suspect, tout se tient. Vous voyez, vous retournez la carte, vous montrez le mot fin, vous le mettez en dessous. Et donc ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on aura vraiment la carte d'IN qui correspondra, qui arrivera après la 12e indication, d'accord? Et si le spectateur place le billet sur la lettre A, C, E, vous retournez directement le paquet comme ceci. Et vous lisez vos indications, ok? Donc là, vous voyez qu'il a placé le billet de 5 sur la lettre B. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre la carte ici, vous la montrez ouvertement, il n'y a pas de souci, et vous la placez en dessous. Et vous dites, voilà, on va commencer à lire la première indication. Et là, forcément, il va perdre. Peu importe où sont placés les billets, d'accord, il perdra. Donc ça, c'est vraiment balèze, je trouve. Celui qui a pensé à ça, je crois que c'est Paul Curie qui a inventé ce tour. Donc franchement, balèze. Donc c'est parti, puis vous lisez les 12 indications. Donc switchez le billet de 10 et de 20. Donc vous êtes là, vous prenez en main, vous lisez et vous attendez d'avoir fait la première action pour déposer, d'accord? Vous n'allez pas lire, déposer, puisque le spectateur va tout de suite voir ce qui va se passer après. Donc switchez le billet de 10 et de 20, donc 10 et 20. Vous lui demandez avant s'il ne veut pas changer la position des billets, d'accord? Je vais centrer un peu. Donc là vous déposez. Switchez le billet de 1 et le billet de 5, donc 1 et 5. Ensuite, donnez-moi le billet qui se trouve sur le C. Donc le C, c'est ici. Donc vous lui dites qu'il vient de perdre 5 $, donc c'est pas grave, hein. Il aurait pu mettre le billet de 100 ici, le billet de 50, d'accord? Ensuite, switchez le billet de 1 $ avec un billet soit en haut, en bas, en face ou en diagonale. Donc là, vous lui expliquez bien qu'il peut switcher en face s'il y a un billet, en dessous s'il y a un billet, au-dessus s'il y a un billet. En diagonale, il peut, mais il faut que son billet de 1 soit vraiment sur la ligne d'en bas. Il faut qu'il soit vraiment ici pour faire une diagonale, d'accord? Donc là, il peut faire soit en haut ou en face. Donc imaginons, il fait en face. Vous lui dites qu'il aurait pu switcher avec le haut aussi, hein. Ensuite, donnez-moi le billet qui se trouve sur le D. Donc le D, c'est ici. Ah, malheureusement, il perd 100 $. Donc là, vous lui dites, bon, ok, c'est peut-être beaucoup, mais il vous reste 50 et 20 et 10. C'est déjà pas mal. Ensuite, ça, on l'a fait. Switchez le billet de 1 $ avec un billet en haut, en bas, en face ou en diagonale. Donc là, il fait en face ou ici. Donc il va faire ici. Vous lui dites, vous êtes sûr, vous auriez pu switcher avec le billet de 20. Donnez-moi le billet qui se trouve sur le E. Donc le E, c'est le 50. Donc il vient de perdre 50 $ ici. Ensuite, switchez le billet de 1 $ avec un billet en haut, en bas, en face ou en diagonale. Donc là, il peut faire que en diagonale. Hop. Ensuite, vu qu'il peut faire en diagonale, vous pourriez mettre des traits ici, peut-être. D'accord? Pour montrer les directions, puisque là, on a fait des traits. Je me demande si c'est pas bien aussi de faire une diagonale. Je sais pas. C'est un petit détail. Ensuite, donnez-moi le billet qui se trouve sur le B. Donc le B, c'est le 20.
Malheureusement, il ne nous a toujours pas donné le 1. Donc il a peut-être une chance encore de gagner le 10, le billet de 10. Ok. Ensuite, prenez le billet qui se trouve sur le F. Donc vous voyez, c'est génial puisque il reste vraiment un billet sur le F. Et par rapport au message, on tombe vraiment juste, hein, d'accord? Là, le spectateur pense qu'il va peut-être gagner le billet. Et là, vous lui dites, et donnez-le-moi. Ça, j'aime beaucoup la 11e, elle me fait rire. Et là, il vous donne le billet. Et là, vous lui dites la 12e, vous pouvez garder le billet qu'il reste. Donc ça, c'est marrant aussi. Donc il peut garder le billet de 1 dollar en souvenir. Vous pouvez le faire, vraiment, c'est cool. 1 dollar, c'est rien. Et vous montrez la carte, la fin. Voilà. Donc à ce moment-là, ce que j'aime bien faire à la fin de la routine, je lui dis, vous avez perdu. Mais vous auriez pu très bien gagner. Regardez, on va réessayer. Et là, ce que vous allez faire, bah, c'est très simple. Vous allez poser le billet de 5 sur le A, le C ou le E, puisque auparavant, le spectateur a posé soit sur le B, le D ou le F. D'accord? Là, il a perdu. Et donc, si vous voulez le faire gagner, il faut que vous inversiez les lettres. Donc, il faudra poser le 5 sur le A, le C ou le E, tout simplement. Donc, deux solutions. Soit vous le faites avec le spectateur en disant, allez-y, prenez des billets, on va le faire ensemble, on va déposer ensemble. Et vous prenez le billet de 5 tout de suite, en premier. Et vous le déposez sur le A, le C ou le E. Donc, vous faites ça, vous dites, allez-y, déposez des billets, on va en déposer chacun notre tour. Tout ça. Voilà. Si vous le faites faire que par le spectateur, c'est risqué. Il risque de ne pas le déposer sur le A, le C ou le E. D'accord? Et là, automatiquement, vous allez voir, ça va marcher. Donc là, vous reprenez les cartes en main. Et vous inversez tout simplement. Et vous dites, on va lire les mêmes instructions. Donc on va lire vraiment les mêmes instructions. On va pas lire celles qui sont derrière. Ok? Et là, vous allez voir, il va gagner assez rapidement. Switchez le billet de 10 et le billet de 20. Donc on switch le billet de 10 et de 20 ici. Ensuite, switchez le billet de 1 et le billet de 5. Donc peu importe où il a mis, on va faire ça. Donnez-moi le billet qui se trouve sur le C. Donc il perd déjà 5 $. Switchez le billet de 1 avec un billet en haut, en bas, en face ou diagonale. Donc on va faire avec le 100. Ensuite, donnez-moi le billet qui se trouve sur le D. Donc le D, c'est, vous voyez, c'est le 1. Donc là, le spectateur me donne le billet de 20 $ et il gagne 10, 20, 100 et le 50. Et vous lui dites, vous avez vu, vous auriez pu gagner, mais vous avez perdu juste avant. Donc là, je pense que c'est très important de faire une nouvelle fois la routine en montrant au spectateur qu'il aurait pu gagner. D'accord? Ça prouve que c'est pas automatique, qu'à chaque fois, il va perdre. Donc ce qui est important, c'est de bien retenir où le spectateur dépose le billet de 5, ça c'est le plus important. Il faut que vous reteniez, c'est facile à retenir, pourquoi? Parce que c'est A, C, E pour le premier cas. Et donc A, C, E en anglais c'est Ace et c'est As en anglais en traduction française. Donc c'est très facile à retenir. Donc voilà. Donc j'espère que ce tour de mentalisme vous a plu, je le trouve vraiment extraordinaire, génial. Voilà. Faites-le avec des vrais sous, des vrais billets, ça sera mieux. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner et à commenter. On se dit à bientôt les amis, à très vite.